Salut à tous les amis. Aujourd'hui une deuxième vidéo dans la série. Vous êtes très nombreux à faire ceci. Vous êtes très nombreux à nous demander avec quoi nous filmons. Quel est notre matériel et quel est notre logiciel de montage vidéo, ainsi de suite. Tout d'abord les amis, sachez qu'il y a une description en dessous des vidéos. Juste là, il y a une description sous la vidéo là. Tout ce que vous pourriez avoir comme information supplémentaire liée à la vidéo se trouve dans cette description. Donc ça parle notamment de notre matériel, tout ce que nous utilisons, ça parle de notre histoire. Vous trouverez les liens vers les réseaux sociaux, les liens vers les différentes associations que l'on cite, nos partenaires, tout est dans cette description. Donc si vous avez une info que vous souhaitez, première chose à faire est regarder la description, peut-être qu'elle est là. Et ensuite, si jamais elle n'est pas là, n'hésitez pas à nous solliciter. Donc aujourd'hui, on va faire un petit focus sur le matériel. Donc déjà pour commencer les amis, voici avec quoi nous filmons. Ceci est une GoPro de la marque GoPro. Donc celle-ci est une GoPro 4, ce n'est pas celle avec laquelle je filme habituellement. Et je fais un grand merci à Olivier qui m'a prêté cette GoPro. Si vous me suivez sur Facebook, vous savez peut-être que ma GoPro 3 est malheureusement morte. Et donc aujourd'hui, je vous présente la GoPro 4 qui est exactement de la même forme. Et le stabilisateur que vous voyez ici, c'est un Feiyou, la marque Feiyutech G4 QD. La perche stabilisatrice ralentit mes mouvements de façon à absorber les chocs de la course et avoir une vidéo stable même en courant. D'accord? Donc ça, c'est ce que nous utilisons. GoPro 3 Black jusqu'à ce qu'elle meure. Ici une GoPro 4 Silver et un stabilisateur Feiyou G4 QD. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de vous montrer également exactement pourquoi j'utilise une GoPro. C'est-à-dire que vous avez été quelques-uns sur Facebook également à me demander pourquoi je souhaite une GoPro de la marque GoPro. Est-ce que vraiment c'est pour le plaisir d'acheter des GoPro chères? La réponse c'est évidemment non. Je suis le premier à dire que acheter du matériel cher sous prétexte qu'il y a une marque dessus, en particulier dans le monde du running, je suis le premier à dire que ça ne sert à rien. Je pense qu'il faut vraiment coller à ses besoins quand on se procure du matériel et ne pas chercher plus loin que son propre besoin. Acheter de la marque si ça vous fait plaisir, pourquoi pas, mais gardez en tête que pour moi, si on ne veut pas gaspiller d'argent, le mieux à faire c'est de coller à son besoin strict. Voilà, tout simplement. Donc pourquoi acheter ce type de matériel qui aujourd'hui est trouvable neuf à environ 350 € je pense, et en occasion on peut trouver ça dans les 250 € je suppose. Donc pourquoi acheter ça, GoPro 4 à ce prix là, quand on peut avoir ces gentils partenaires originaires de Chine qui m'ont envoyé cette caméra du type Amswan F68 si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc petite caméra qui ressemble beaucoup à une GoPro, qui comme la GoPro possède un écran, qui va avoir la capacité de filmer également. Donc pourquoi ne pas opter pour ce type de caméra qui pourtant a une valeur de 55 €? Pourquoi encore ne pas utiliser également ce type de caméra? Même chose, envoyée par nos amis chinois, caméra de marque Wimius, et je crois que c'est la Q1. Donc la Wimius Q1 que voici. Même principe, une action cam, une boîte étanche et ça a la capacité de filmer. Et celle-ci vaut 50 € et fait de la 4K en 30 images par seconde. Je vais vous montrer les amis pourquoi est-ce que je me focus sur la GoPro tout simplement. Donc pour ça on va aller dehors. Et on va prendre des captures d'écran avec chacune de ces caméras. Sachez qu'on va être en condition de luminosité idéale puisque là il fait jour et il fait beau. Vous ne verrez pas forcément des images en luminosité basse, mais sachez ici, je spoil un petit peu, que ce type de caméra en luminosité basse, eh bien, ça donne vraiment des images qui ne sont pas terribles. Je ne dis pas que la GoPro c'est excellent, je dis qu'avec ça, c'est quasi inexploitable. Bon, les amis, c'est parti, je vous emmène dehors avec moi pour prendre quelques images de chacune de ces caméras, que vous puissiez également vous faire une idée et que vous puissiez savoir quelle est la caméra qui vous correspond. Allez, let's go. Ah, vous venez. Ok les amis, nous sommes arrivés dans un petit parc, un environnement extérieur qui devrait être bon pour nous permettre de faire quelques captures de cette GoPro, de cette Amswan et de cette Wimius. On note que la GoPro 4 est 5 fois plus chère en occasion versus des prix neufs pour la Wimius et la Amswan. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup? Les images qui vont suivre ont été prises avec chacune des caméras sans aucune post-production. Ni l'image ni le son n'ont été modifiés, c'est tel quel en sortie de caméra pour que vous puissiez comparer le mieux possible. Sachez également les amis que les vidéos et les photos ont été prises depuis un trépied situé exactement au même endroit. L'angle de vue variant n'est donc pas lié à un changement de place de ma part. C'est parti les amis. Ok les amis, ceci est une séquence vidéo prise à la GoPro 4 Silver, 1080p, 30 images par seconde et je me trouve actuellement à environ 1,20 m, 1,30 m de la caméra. Que vous ayez une idée de la captation sonore. Sur la droite à quelques mètres, il y a un bébé qui crie légèrement. Que vous puissiez un petit peu comprendre la situation. Ça va? Allez, passons à la caméra suivante. Celle-ci, la Wimius, 50 €. Les amis, me voici en direct de la Wimius. Toujours
1080p 30 images par seconde, toujours à environ 1,20 m du microphone, que vous puissiez avoir une idée. Attention, les caméras sont complètement en dehors de leur caisson, ce qui signifie que la captation sonore est maximale. Mon but est que vous voyez si on m'entend correctement sur les différentes caméras. Allez, on passe à la dernière, la Amswan. Go. Ok les amis, dernière caméra, la Amswan F68, je suis toujours en 1080p et 30 images par seconde, toujours à 1,20 m de la caméra. Un petit peu plus de bruit environnant que tout à l'heure, que vous puissiez vous faire une idée. Les deux dernières caméras sont respectivement à 50 et 55 € versus 300 € pour la GoPro. Alors est-ce que ça vaut le coup? Maintenant vous avez déjà une petite idée. Qu'est-ce que vous en dites? Ok les amis, premier test vidéo en mouvement sur la Amswan 1080p 30 fps. Voilà, nous sommes en conditions de luminosité qui sont correctes. Voilà ce que vous pouvez voir ici. C'est un petit rush en mouvement et c'est moi qui est en train de parler à 20 cm à l'arrière de cette caméra. Que vous puissiez avoir également une idée du son. Allez, on enchaîne sur la même chose depuis la Wimius. Let's go. Les amis, Wimius 1080p 30 images par seconde. Même condition de luminosité, exact même condition de luminosité, fin de journée, un beau soleil. Et voici ce que nous en retirons. Toujours une captation sonore à 20 cm à l'arrière de la caméra. Ok, let's finish with the GoPro. Voici ce que ça donne avec une GoPro 4 Silver à nouveau, 1080p 30 fps, captation sonore toujours à 20 cm à l'arrière de la caméra. Je propose de terminer les amis avec des photos, une photo de chaque. Ok les amis, je pense que vous faites comme moi le constat que la GoPro 4 est de loin supérieure en termes de qualité et vidéo et sonore par rapport aux deux autres marques Amswan et Wimius. Maintenant il faut également noter que la GoPro est 5 fois plus chère en occasion, à supposer que vous arriviez à trouver une GoPro 4 à 250 €, ce qui n'est pas gagné. Également, les caméras Wimius et Amswan valent 50 et 55 € et arrivent avec un package d'accessoires complet, qui ne sont pour la plupart pas inclus dans les GoPro. Donc le rapport package-prix est encore plus important pour les caméras chinoises. Maintenant les amis, pour être très clair sur mon message, il n'est surtout pas de vous dire d'acheter de la GoPro parce qu'elle propose de loin la meilleure qualité. Pas du tout. Ce que je souhaite vous dire les amis, ce que je souhaite vous véhiculer, c'est ce que j'applique pour moi-même, c'est d'acheter, de faire un investissement qui correspond à votre usage. Je veux dire par là que si vous vous servez un petit peu d'une caméra une fois par an, ou tout simplement si vous souhaitez vous faire la main sur quel est le montage vidéo, les contraintes de cette discipline, est-ce que vraiment c'est quelque chose que vous aimez faire, que vous souhaitez faire, dans lequel vous allez vouloir consacrer du temps? Parce que c'est ça les amis, le montage vidéo c'est énormément de temps. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui n'en font pas du tout, qui achètent une caméra et qui terminent au fond d'un tiroir. Donc pourquoi je vous dis ça les amis, c'est cernez votre besoin, cernez l'usage que vous allez en avoir, dites-vous est-ce que je vais vraiment l'utiliser, un petit peu, beaucoup, pas vraiment, et en fonction de tous ces critères, demandez-vous si ça vaut le coup de mettre 600 € dans une GoPro 6 qui vient de sortir, 300 € dans une GoPro 4 en occasion, ou encore 50 € dans une Amswan, dans une Wimius, dans ce genre de caméras qui vont vous permettre de vous faire la main sur le montage vidéo, de vous habituer à cette discipline, savoir si vous accrochez, et dans un futur ensuite moyen terme, long terme, réinvestir dans du matériel plus qualitatif. Donc très souvent les amis, j'entends l'argument oui mais moi je préfère investir une fois dans de la grosse qualité que investir plusieurs fois dans des petites choses de mauvaise qualité que je vais jeter au bout de très peu de temps. Ok, j'entends très bien cette phrase et je suis assez d'accord. Sauf que les amis, on n'est pas toujours certain de ce qu'on va faire d'un matériel au moment où on en fait l'acquisition. Et c'est très souvent le cas des caméras. C'est pour ça que les amis, de très nombreuses personnes ont leur GoPro dans un tiroir, au fond d'un tiroir. C'est pour ça que de très nombreuses personnes revendent les GoPro. C'est parce que les vidéos sont filmées, mais elles ne sont jamais utilisées par la suite. Est-ce que c'est ça le but d'une caméra? Est-ce que le but d'une caméra, c'est de filmer et de ne jamais partager ou même revisionner le contenu? Je ne pense pas. Ça ne vaut pas le coup d'investir dans ces cas-là. C'est pour ça les amis que je suggère dans ces cas-là d'aller chez nos amis chinois chercher des caméras à très bon marché et vous faire la main. Et si jamais vraiment vous vous rendez compte que ça vous est utile, dans ce cas-là, let's go et on investit davantage. Toujours les amis, les moyens financiers en accord avec ce que vous souhaitez faire du matériel en question. C'était mon message du jour les amis. Si vous avez des idées de vidéos, il n'y a pas de problème, donnez-les nous et je m'en occuperai le plus rapidement possible. Et sur ce les amis, il est temps que je vous dise au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo. On se retrouve le 11 novembre pour le marathon de Cognac.
Ciao. Si tu veux, tu peux t'abonner. Ce serait cool.